L'air crépitait d'une tension inexprimée. Une silhouette solitaire se découpait sur le soleil couchant. Bai Ningbing, un guerrier forgé dans les flammes d'innombrables batailles. De l'autre côté de la plaine désolée, ses ennemis se rassemblaient, leurs ombres s'étirant, longues et menaçantes. Zhongli, une montagne d'hommes, sourit, les yeux brûlants d'anticipation. Le vent murmurait à travers l'herbe sèche, une complainte funèbre pour le conflit à venir. Ce n'était pas une simple escarmouche, c'était une bataille pour la survie, une lutte pour la suprématie. Le premier choc fut explosif. Les deux armées se rencontrèrent avec une force inouïe, créant une onde de choc qui résonna à travers le champ de bataille. Bai Ningbing, véritable tourbillon de mouvement, traversa les forces de Xiongli comme un couteau chaud dans du beurre. Sa vitesse et son agilité étaient inégalées, chaque mouvement calculé avec une précision mortelle. Ses mouvements étaient flous, ses attaques précises et mortelles. Il frappait avec une telle rapidité que ses ennemis n'avaient pas le temps de réagir. Chaque coup porté avec une force brutale, faisant reculer ses adversaires. Les ennemis tombaient les uns après les autres, incapables de résister à sa puissance. Il continue d'arriver. Je dois rester vigilant. La fatigue commençait à se faire sentir, mais il ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. Mais les forces de Zhongli étaient nombreuses, leurs attaques incessantes. Ils semblaient inépuisables, chaque vague d'attaquants plus féroce que la précédente. Ils ont encerclé Bai Ningbing, une meute de loups encerclant un ours blessé. Il était seul contre tous, mais il refusait de céder. L'air se chargea du cliquetis du métal contre le métal, des rugissements gutturaux des cris de bataille et du sifflement aigu des vergus activés. La magie et la force brute se mêlaient dans un chaos épique. En avant, mes hommes! Ne laissez pas cet homme nous arrêter. Il ne tiendra pas éternellement. Nous devons l'abattre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Alors même qu'il combattait, l'esprit de Bai Ningbing fonctionnait à toute allure, cherchant désespérément une solution. Il ne pouvait pas tous les vaincre, pas de front. Les ennemis étaient trop nombreux, trop puissants. Il avait besoin d'un plan, quelque chose de brillant et inattendu, d'un moyen d'exploiter leur faiblesse, de trouver la faille dans leur armure et de renverser la situation en sa faveur. Ses yeux parcouraient le champ de bataille, évaluant, analysant, élaborant des stratégies. Chaque détail comptait, chaque. Je dois les isoler, briser leur formation, les diviser pour mieux régner et frapper en plein cœur là où ça fait le plus mal. Mais Xiongli n'était pas dupe. Il observait chaque mouvement avec une vigilance accrue. Il anticipait chaque mouvement de Bai Ningbing, prévoyant ses intentions, contrant ses attaques avec une efficacité brutale, ne laissant aucune chance. Tu n'es pas le seul à avoir une stratégie, Bai Ningbing. Nous sommes deux esprits aiguisés sur ce champ de bataille. Caché dans l'ombre, Fang Yuan observait. J'avais anticipé cette confrontation, j'avais prévu le choc de ces deux titans. Mais il n'était pas pressé d'intervenir. La patience, il le savait, était une arme aussi mortelle que n'importe quelle lame. J'attendrai le moment opportun, le moment où je pourrai faire pencher la balance et assurer ma propre victoire. Il étudia le cours de la bataille, le flux et le reflux de leurs mouvements, les indices subtils qui révélaient leur stratégie. Bai Ningbing combattait avec la férocité d'un animal acculé, mais la fatigue commençait à se faire sentir. Mes mouvements, autrefois fluides et sans effort, sont maintenant une fraction plus lents, mes coups une nuance moins puissants. Zhongli sentit la faiblesse, et un sourire cruel s'étendit sur son visage. Je peux le sentir. Le vent tourne. Il insista sur son avantage, ses attaques devenant plus féroces, ses mouvements plus confiants. Fang Yuan choisit son moment avec la précision d'un maître stratège. Le moment est venu. Il frappa avec la soudaineté d'une vipère, son attaque prenant Bai Ningbing et Zhongli au dépourvu. L'équilibre des pouvoirs a basculé en un instant. Pris entre l'assaut calculé de Fang Yuan et les assauts incessants de Xiongli, je suis contraint de battre en retraite. Il avait perdu la bataille, mais la guerre était loin d'être terminée.
La poussière retomba, révélant un champ de bataille marqué par le conflit. Les vestiges de la guerre étaient partout, des armes brisées aux armures éparpillées, témoignant de la violence qui avait eu lieu ici. Le silence pesant qui suivit était presque assourdissant, contrastant avec le chaos qui avait régné quelques heures plus tôt. Zhongli hurla de victoire, sa voix résonnant à travers la plaine silencieuse. Son cri perça l'air, un mélange de triomphe et de désespoir. Il se tenait là, dominant le champ de bataille, mais son cœur était lourd. La victoire avait un goût amer, car il savait que ce n'était qu'une étape dans une guerre sans fin. Son triomphe lui semblait creux, entaché par l'intervention de Fang Yuan. Chaque victoire semblait le rapprocher un peu plus de la perte de son humanité. Il se demandait si tout cela en valait vraiment la peine. Les sacrifices, les vies perdues, tout cela pourquoi? Il avait gagné la bataille, mais il savait qu'il n'était plus qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Les stratégies élaborées par Fang Yuan étaient complexes, et Xiongli se sentait souvent comme une simple pièce sur un échiquier géant, manipulé par des forces qu'il ne comprenait pas entièrement. Quant à Fang Yuan, il disparut dans l'ombre, laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse. Qui était-il vraiment? Quels étaient ses véritables objectifs? Ces questions tourmentaient Xiongli, mais il savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse facilement. La bataille était terminée, mais ses échos continuèrent de résonner, façonnant le destin de tous ceux qui étaient impliqués. Les cicatrices de cette guerre resteraient gravées dans les mémoires, influençant les générations futures. Chaque décision prise aujourd'hui aurait des répercussions pour les années à venir. J'ai gagné la bataille, mais pourquoi me sens-je si vide? Se demanda Xiongli. Il regarda son reflet dans l'eau, cherchant des réponses. La guerre avait changé beaucoup de choses, mais elle n'avait pas apporté la paix intérieure qu'il espérait. Peut-être que la véritable bataille était celle qu'il devait mener en lui-même.